bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV 3 makambo nini mosila bolobaki libemba kondo Tshisekedi babanga mpona nini. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotika la danger pe kano kotika la. Donc mamwa biso ko baka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et seul comédien pour atikali na kina zo défendre couleur yangadi c'est moi. Babi landa mamwa bien na kata BTV 3 on se retrouver. Chaîne moi bien ma chère qualité, je vous remercie na mon boss ma presse mambo. On a BTV 3 bana poto bana partout. Polinga bongo ti. C'est toi qui sais bien garder. C'est toi qui sais bien parler. C'est toi qui sais conduire dans le vert pâturage. Et Seigneur, je sais ce que toi tu tiens dans ta main. L'ennemi, le diable ne pourra pas le ravir. Là où tu as fermé, Yahweh, nous croyons que personne ne peut ouvrir. Là où tu as ouvert, Dieu, le chemin reste ouvert et personne ne pourra fermer cela. Nous croyons en ta parole car ta parole, esprit et vie. Communique-nous la vie au travers de cette parole. Bénis la personne que tu te choisis ce matin. Utilise-le puissamment pour bénir ce peuple. Voilà les cœurs qui sont venus remplis de problèmes. Ces cœurs ameurtris. Ces cœurs remplis de soucis. Ces cœurs bourrés de problèmes, de situations inattendues, des solutions qui n'arrivent pas. Oh Dieu, mais nous savons que quand toi tu parles, tu donnes solution à tout problème. Nous croyons en toi. Alléluia. Ta louange, car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Comme tu l'as promis, là où 2 ou 3 sont unis en ton nom, tu es présent. Toi qui es fidèle à ta parole et à tes promesses, nous voulons, Seigneur, t'écouter en ce moment. Père, rends-nous attentifs, Seigneur, à ta volonté, à ta parole. Que cette parole soit une consolation pour quelqu'un ce matin. Que cette parole apporte la foi, comme il est écrit. Que ce qu'on entend vient de toi et c'est celle-là qui est la véritable base de notre vie. Que cette parole, Seigneur, brise un joug, Seigneur, qui pesait sur nous et nous apporte la liberté véritable. Que cette parole de ce matin, Seigneur, soit pour ta gloire, ô Yahweh. Voilà pourquoi nous disons, ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie, Seigneur. Et à cause de cela, moi j'annoncerai ton nom à mes frères, j'annoncerai ton nom à mes sœurs. Ta bonté vaut mieux que la vie. Élevé sois-tu, ô Dieu de bonté et de grâce. Ce matin ici présent, c'est d'abord pour ton honneur, c'est d'abord pour ta gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Car ta bonté Vaut mieux que la vie. vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Alléluia. Car
bonté. Chante-le ensemble avec nous. Chante-le ensemble avec nous. Car ta bonté. Car ta bonté. Car ta bonté. Vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie. Car ta bonté. Oui, car ta bonté. Vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté. J'annoncerai ton nom, mes frères. Alléluia. Oui, j'annoncerai. J'annoncerai son nom à mes frères. Oui, j'annoncerai. Ton nom à mes sœurs. Et je leur dirai. Que tu es Seigneur, car ta bonté vaut mieux que la vie. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Non, avec joie ce matin. Celui qui est en vie peut pousser des cris de joie. Celui qui est en vie peut pousser des cris de joie. Ah, pousse un cri de joie en l'honneur de Jésus-Christ. Si tu l'acclames, fais-le avec joie. Si tu l'acclames, fais-le de tout ton cœur. Ah, je vois déjà tu es fatigué. À peine 30 secondes, tu es fatigué. À peine 2 secondes, tu es fatigué. Ah, bien-aimé, réfléchis. Comprends la bonté de Dieu. Que cela te pousse à l'acclamer. Que cela te pousse à l'élever. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu bénisse ta présence. Que Dieu bénisse ta présence. Oui, à lui aussi la gloire, lui qui a permis ce jour pour nous. Amen. Bien-aimés, nous sommes dimanche, c'est-à-dire nous avons parcouru une semaine sous la bonté de Dieu. Nous avons parcouru une semaine sous la protection de Dieu. Nous avons parcouru une semaine où l'Éternel était le véritable pourvoyeur. Ah, je pensais que tu allais dire un bon amen. Voilà pourquoi, avant toute chose, nous lui rendons gloire. Amen. Bien-aimés, il y a de ceux-là qui, cette semaine, avaient quelque chose aussi de projeté, mais peut-être qu'ils n'osent pas réaliser en ce jour parce qu'il est cloué dans son lit ou peut-être à l'hôpital, voire même il est mort. Alléluia. Mais si Dieu nous fait grâce, il y a de quoi à chaque fois reconnaître cette bonté et lui dire un grand merci. Ah, toi qui reconnais cela, que Dieu te bénisse ce matin. Nous disons aussi merci à notre berger qui a pensé à nous laisser cette place pour pouvoir aujourd'hui parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit avec lui, que Dieu le rétablisse et que d'ici peu nous avons faim d'être nourris par le Père lui-même. Que Dieu puisse faire cette grâce. Amen. Nous continuons sur notre thème. Revenons à l'essentiel. Et son sous-thème qui est les effets de la nouvelle alliance. Amen. Bien-aimés, c'est un thème que nous avons commencé depuis la semaine écoulée. Et je suis sûr que beaucoup se posent la question, pourquoi insister autant sur ce sujet qui est de la nouvelle alliance. Amen. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne parle jamais en vain. Lorsque Dieu insiste sur quelque chose, c'est que cette chose a une importance. Alléluia. C'est que cette chose doit être prise en considération à tous ceux-là qui se disent enfants de Dieu. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse comprendre que chaque parole prêchée, c'est au bon moment, dans le temps convenable de Dieu. Et je vous dirais que les temps que nous parcourons aujourd'hui, ce ne sont pas des temps à prendre à la légère. Amen. Vous savez, il y a de cela quelques années, en Israël, quelque chose s'était fait. Une chose que peut-être nous avons trouvée normale, une chose que peut-être nous avons aussi peut-être minimisée. Le fait que Israël ait changé de capitale.
Je ne sais pas si vous êtes informés de cela. Il y a très peu qui suivent les informations. Très peu qui savent que la capitale d'Israël n'était plus celle qui était avant. Et toute cette décision, bien aimé, est un signe pour nous les chrétiens. Amen. Cette décision nous donne un signe qui doit aussi nous rapprocher encore plus de ce Dieu, parce que c'est très très capital de comprendre pourquoi cela a été fait. Amen. Je n'entrerai pas dans les détails, mais je vous dis seulement, la parole à chaque fois qu'elle est donnée, c'est au temps convenable. D'où je demande vraiment ton attention ce matin. Alors je vais essayer d'apporter la réponse ce matin sur cette question, pourquoi parler de la nouvelle alliance? Pourquoi insister sur les effets de la nouvelle alliance? Alléluia. Oui, on peut se poser la question, et d'ailleurs on peut se dire, quelle est son utilité? Quel est son intérêt? Mais moi je te rassure ce matin, cette parole de la nouvelle alliance a un intérêt qui est capital pour l'Église. Papa, ils ont sifflé, non, le banaza sur Nangate, je ne sais pas si tu peux m'aider s'il te plaît. Nous allons pour cela dans le livre de Hébreux chapitre 8, le verset 7, si l'on peut se lever pour l'honneur de la parole. Je compte jusqu'à 3 et nous lisons au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Parole du Seigneur. Pourquoi parler autant de la nouvelle alliance? Ici, la Bible nous dit une chose. Pour parler de la nouvelle alliance, c'est qu'il y avait une ancienne. Alléluia. Il y avait une avant celle-là. Mais ici, on précise une chose, c'est que l'ancienne alliance ou la première alliance, bien aimé, était une alliance qui présentait des défauts. Était une alliance qui n'était pas parfaite aux yeux du Seigneur. Alléluia. C'est une alliance, comme nous le savons bien, qui reposait sur la loi de Moïse. Et à cette époque, je vous dirais que observer cette loi n'était pas une chose facile. Amen. Or, lorsque l'on parle de la loi, on comprend tout de suite qu'il y a aussi une condamnation qui pèse sur toute personne qui n'observerait pas ou qui ne saurait pas s'appliquer à cette loi. Donc la loi était dure et la loi était condamnable. Alléluia. Alléluia. Et bien que la première alliance avait permis aux enfants d'Israël de se rapprocher de leur Dieu, la première alliance avait permis à ce qu'ils puissent obtenir de leur Dieu un pardon au moyen, alléluia, du sacrifice expiatoire. C'est-à-dire que lorsqu'il péchait, il avait l'opportunité de venir à Dieu, demander pardon au travers d'un animal qu'il allait amener auprès du sacrificateur, et au travers de cet animal, par son sang versé, obtenir le pardon. Alléluia. Mais ce sacrifice expiatoire était aussi un sacrifice qui était limité. Un sacrifice qui ne faisait pas totalement la joie de Dieu. Parce qu'elle pardonnait, mais nous allons dire un pardon momentané. Amen. Elle pardonnait, mais c'était un pardon qui n'avait pas enlevé en cette personne le poids de la sentence de mort, parce qu'on dit bien, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Alléluia. Cette loi pesait, tout le monde savait que à chaque fois que je pêche, je dois me présenter à Dieu avec un animal. Oui. Mais ce péché pardonné n'était que momentané. Parce que Dieu n'avait pas ôté totalement la force du péché et surtout la présence de la mort qui était derrière ce péché. Alléluia. Alors l'Éternel se voyait obligé d'enlever ou d'échanger ou carrément de remplacer cette nouvelle alliance. Nous pouvons le voir dans Hébreux chapitre 7, le verset 18 à 19. La Bible dit, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité.
car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Alléluia. Ici, la Bible est en train de confirmer que cette nouvelle alliance qui reposait sous la loi de Moïse n'a rien amené de parfait. Alléluia. Donc, elle n'arrangeait pas totalement les choses pour le peuple de Dieu. Et Dieu s'est vu obligé de changer cela. Il est écrit dans le livre de Hébreux, chapitre 8, verset 6, le pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il fallait non seulement changer cette alliance, mais en même temps, il fallait que celui qui viendra ou qui apportera la nouvelle alliance soit un médiateur aussi capable de porter une alliance parfaite aux yeux de Dieu. Alléluia. Et cette personne pouvant porter une alliance parfaite aux yeux du Seigneur, je vous dirais que ce ne serait ni Abraham, ce ne serait ni Moïse. Quiconque de ce monde, bien-aimé, serait déjà disqualifié pour une telle tâche. Amen. On ne pouvait retrouver qu'une personne agréable à Dieu si ce n'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi quelque part il est écrit qu'il s'est formé un corps. Et il s'est présenté à nous pour pouvoir venir se donner en sacrifice afin qu'une nouvelle alliance soit érigée pour l'humanité. Alléluia. Hébreux chapitre 8, verset 6 dit ceci. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alléluia. On nous dit que maintenant, Dieu a trouvé la bonne personne pouvant nous apporter au travers de son service, au travers de cette tâche qu'il aurait, une alliance nouvelle, mais pas n'importe laquelle. On nous parle d'une alliance plus excellente. Alléluia. Là, la Bible nous confirme que la première alliance n'était pas excellente aux yeux du Seigneur. Mais cette fois-ci, Dieu a présenté au monde, au travers de Jésus-Christ, une alliance plus excellente. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un aime la parole? Bien aimé, une alliance plus excellente. Mais dans quoi pouvons-nous dire que cette alliance était plus excellente? Parce que lorsqu'on dit que cette alliance est plus excellente, c'est-à-dire premièrement qu'elle était différente de l'ancienne, et non seulement différente, mais meilleure. Alléluia. Alléluia. En quoi cela pourrait être plus excellent? C'est là la question que l'on devait se poser. Bien aimé, sachez que dans l'ancienne alliance, il fallait qu'un sacrificateur, un souverain sacrificateur puisse se présenter devant Dieu pour pouvoir plaider la cause du peuple. Mais étant donné qu'il était lui-même humain, il était lui-même faillible, il était lui-même pécheur, pendant qu'il présentait cette offrande à Dieu, il devait d'abord commencer par présenter une offrande qui va exécuter le pardon de ses propres péchés d'abord, avant de pouvoir exécuter le pardon du peuple. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Donc il devait d'abord plaider pour sa propre cause, chercher le pardon de Dieu pour sa propre cause, devenir parfait aux yeux de Dieu avant de pouvoir plaider pour le peuple. Est-ce que vous comprenez la démarche? Alléluia. Là on le voit dans Hébreux chapitre 7, versets 26 à 27. C'était une tâche difficile. À cette époque, on mettait l'espoir auprès d'une personne. Pourtant, cette personne elle-même présente des faiblesses, elle-même présente des défauts. Elle-même n'était une personne comme toute autre personne. C'est-à-dire, si lui-même n'était pas agréable à Dieu, le peuple aussi pouvait rater le pardon. Alléluia. Voilà pourquoi on dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même.
Alléluia. Dieu a compris que avoir des souverains sacrificateurs humains serait toujours un problème pour ce qui était la cause de ce peuple que nous sommes. Alors il fallait non seulement changer d'alliance, mais en changeant l'alliance, il fallait que le médiateur de cette nouvelle alliance soit aussi celui qui se présentera à Dieu comme étant le véritable souverain sacrificateur, qui serait un homme, qui serait saint, sans tache, sans aucune reproche. Alléluia. Et cette personne, comme nous avons dit, n'a été trouvée qu'en Jésus lui-même. Voilà pourquoi lorsque le Christ est entré dans le temple et a présenté son offrande pour pouvoir plaider de notre cause, Dieu ne pouvait qu'agréer cela. Dieu ne pouvait qu'agréer cela. Voilà pourquoi je vous dis, bien-aimés, soyez dans la joie d'appartenir à Jésus-Christ. Ah, la kanza obeta maboka bien. Dieu ne pouvait qu'agréer le sacrifice de Jésus-Christ qui s'est présenté à lui comme étant un agneau sans tache, un agneau sans défaut, un agneau qui avait un sang incorruptible. Alléluia. Parce qu'en lui, on ne trouvait aucune faute, on ne trouvait aucun péché. Or, les précédents souverains sacrificateurs, lorsqu'ils se présentaient à Dieu, ils devaient d'abord chercher leur propre cause. Ils devaient d'abord chercher à réparer leur propre cause avant de plaider pour le peuple. C'était une démarche qui pour Dieu n'arrangeait rien du tout, qui pour Dieu ne permettait pas à ce que son peuple soit réellement béni comme il le pensait lui-même. Amen. Mais Dieu est merveilleux. Bien-aimé, il y a de quoi aimer la nouvelle alliance. Il y a de quoi chérir la nouvelle alliance. Parce qu'en cette nouvelle alliance, nous avons le bon médiateur qui, aux yeux du Seigneur, a été la personne parfaite. La personne qu'il fallait pour obtenir un pardon, un véritable pardon. Alléluia. Hébreux chapitre 8, le verset 12. Il dit, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Pourquoi Dieu promet cela? Maintenant que la nouvelle alliance est dressée, maintenant que le médiateur par excellence, qui est aussi le véritable souverain sacrificateur, s'est levé pour plaider la cause du peuple, Dieu qui avait l'habitude de dire, je pardonne tes péchés, mais rappelle-toi que tu n'es pas épargné de la mort, cette fois-ci il dira, dis à mon peuple, à cause de cet acte qu'il a posé sur la croix, à cause du fait que lui-même s'est présenté comme le bon sacrifice, le sacrifice agréable que moi-même j'ai agréé et que j'ai aimé. Je dis ceci à mon peuple, à dater d'aujourd'hui, voici la décision que je prends pour eux, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu ne se souviendra plus. Pourquoi? Parce que le médiateur s'est levé au nom de Jésus-Christ. Parce que le médiateur parfait s'est levé s'appelant Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Et on nous dit que dans cette nouvelle alliance de Jésus-Christ, nous voyons Dieu établir des promesses. Mais il le précise, des promesses. Ah, vous n'avez pas lu le verset vraiment. Accompagnez-moi s'il vous plaît. Des meilleures promesses. Alléluia. Nous avons vu cela dans le livre où nous avons lu auparavant. Non seulement il a établi un médiateur qui, par lui, nous avons obtenu un véritable pardon, mais au travers aussi de cet acte posé à la croix, la Bible dit que Dieu a donné des promesses, mais pas n'importe lesquelles, des meilleures promesses. C'est pour dire que dans la première alliance, il n'y avait pas une promesse qui serait agréable devant Dieu et qui pourrait aussi réjouir les cœurs des saints, les cœurs du peuple de Dieu. Mais cette fois-ci, dans la nouvelle alliance, Dieu dresse des promesses meilleures en faveur de son peuple. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et on va essayer juste de parler de 3 promesses, parce qu'il y en a tellement. Mais nous prenons 3 promesses
qui sont merveilleuses et dont nous savons que dans la première alliance, on n'aurait jamais pu la retrouver. Alléluia. Dans Jean 3, 36, il nous dit une chose, j'aime bien la finalité de cette déclaration. Il dit, mais celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ah, bien aimé, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ en qualité de Seigneur et Sauveur, celui qui donne sa vie à Jésus-Christ, entre dans la nouvelle alliance. Et non seulement il entre et il est assuré de cette nouvelle alliance, non seulement il obtient un pardon que la première ne pouvait lui accorder, mais la Bible dit que voici l'une des merveilleuses promesses que Dieu fait à cette personne. Il dit, lorsque tu as cru à Jésus-Christ, qu'est-ce que tu obtiens? La vie éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la première alliance, il n'était pas question de vie éternelle. Mais la seconde nous a apporté ce message, la vie éternelle nous est à la portée par Jésus-Christ lui-même. Il a suffi de croire et nous sommes rassurés que nous figurons de ceux-là, parmi ceux-là qui hériteront du royaume. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a le Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable médiateur. Je ne cesserai de dire cela. Amen. En lui, nous obtenons aujourd'hui la vie éternelle. Ça, c'est une promesse qui n'était pas dans la première. En deuxième, nous voyons que le livre de Jean nous présente cette personne. Jean 1, 29. Bien-aimés, en parlant du véritable pardon, nous avions dit que en amenant un animal, l'homme obtenait son pardon, mais c'était un pardon momentané. Alléluia. Mais en Jésus-Christ, lorsque lui, il s'est donné en offrande, en sacrifice pour nous, devant le Père, bien-aimé, Jean l'a vu, mais pendant que les autres voyaient un jeune homme approché vers lui, la Bible dit qu'il a vu autre chose. Et cela l'a poussé à déclarer, regardez bien cet homme. Ne le voyez pas tel que vous le voyez. Ne le minimisez pas à cause de son jeune âge. Ne le voyez pas parce qu'il est mince ou parce qu'il est court de taille. Mais cet homme que vous voyez, c'est celui-là qui ôte les péchés. Non, il ne se limite pas à pardonner. Il ne se limite pas à accorder un pardon momentané. Mais la Bible dit, il ôte les péchés. Or, lorsqu'on ôte les péchés, c'est pour dire que la nature pécheresse qui était dans cet homme, Dieu vient le ôter et mettre fin à cela. Ça, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux? Ah, est-ce qu'il n'est pas merveilleux? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. J'aimerais dire à quelqu'un, la nouvelle alliance est merveilleuse parce qu'en Jésus-Christ, nous avons ce péché, cette nature pécheresse qui est ôtée, qui n'est plus citée en nous, Mais Dieu ne te voit plus comme ça. Dieu te voit, ses yeux comme un saint. Dieu te voit comme une personne parfaite. Par l'acte de la croix, comme tu as cru en cela, il a promis que cette fois-ci, j'ai mis moi-même ma main. En toi, j'ai ôté cette nature pécheresse, cette identité de pécheur. Et désormais, tu es un saint. Ah, est-ce qu'il y a un saint ici? Est-ce qu'il y a un saint ici ce matin? Est-ce qu'il y a un saint ici ce matin? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. C'est une promesse meilleure qui ne figurait pas dans la première. Alléluia. Et en troisième, nous voyons Luc chapitre 10, verset 20. Il dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits où ça? Aha. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voilà une merveilleuse promesse. Bien-aimés, dans la première alliance, on obtenait la grâce de se rapprocher de Dieu. Mais c'était une alliance limitée. Or, la seconde nous donne cette opportunité aujourd'hui d'être sûr, de savoir que là-bas au ciel, mon nom est écrit. Ah, que Dieu te bénisse, ma soeur. Tu n'as pas chanté en vain ce chant. C'est une vérité. Bien-aimé, sache que en t'ayant donné à Jésus-Christ, il a écrit ton nom. Pas n'importe où, même pas dans le dictionnaire, parce qu'un jour le dictionnaire passera.
Alléluia. Même pas dans le dictionnaire, même pas, je ne sais pas, dans le livre d'honneur du président à l'Élysée, mais il a écrit ton nom dans le livre qui se tient à ses côtés. Là-bas au ciel, tu es inscrit. Là-bas au ciel, tu es inscrit. Quelle assurance nous avons en Jésus-Christ. Quelle assurance nous avons au travers de la seconde alliance. Voilà pourquoi je te dis, la seconde alliance est merveilleuse. La seconde alliance est merveilleuse. Sois rassuré, alléluia. Il a écrit ton nom au ciel. Voilà pourquoi moi je me dis, la mort ne devrait plus être un problème pour nous. C'est vrai, on a tous envie de vivre, mais elle ne devrait plus être une fatalité. Quelque chose qui nous fait manquer de sommeil, qui nous dérange. Lorsqu'on y pense, on n'est plus tranquille, non. Sois plutôt rassurant en disant, même si elle venait aujourd'hui, mon nom est écrit, mon nom est écrit, mon nom est écrit, et moi je verrai Jésus. Voilà pourquoi l'Ifoko du ciel dira, quelle joie ce jour-là. Lorsqu'on me dira, voici le Seigneur, quelle joie ce jour-là. Je ne sais pas si je deviendrai fou. Je ne sais pas si les anges seraient étonnés. Parce que celui que je n'ai pas j'ai chanté sans le voir depuis des années. Celui que j'ai adoré sans pourtant l'avoir vu pendant des années. Cette fois, l'occasion m'est donnée que je puisse le voir de mes propres yeux. Que je puisse le contempler de mes propres yeux. Quelle joie ce sera ce jour-là. Et tout cela, je suis rassuré parce que déjà, il a inscrit mon nom. Il a écrit mon nom dans le livre de vie. Il a écrit mon nom. Je suis rassuré en Jésus. Ah, est-ce que tu peux l'acclamer comme il se doit? Non, est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? La nouvelle alliance, bien-aimée, c'est un cadeau précieux de Dieu. Alléluia. C'est un cadeau précieux que Dieu nous a donné. Parce que si la première subsistait jusqu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on serait là aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on aurait l'audace de parler de ce Dieu. Parce qu'à chaque fois, nous savions que déjà, nous étions exclus de cette alliance. Nous savions que déjà, nous n'avions pas part à cette alliance. Mais comme Dieu est amour, il ne pouvait pas accepter que toi, tu sois épargné de sa bonté, de son amour parfait, que tu sois écarté de cela. Voilà pourquoi il s'est dit, à cause de toi, je vais ériger une nouvelle alliance. À cause de toi, je vais placer une nouvelle alliance. Bien aimé, cette nouvelle alliance a été faite exprès pour toi, pour ta cause. Alléluia. Il a mis cette alliance en ta disponibilité afin que premièrement, tu sois assuré que la vie éternelle est pour toi. Afin aussi que tu comprennes que désormais, tu n'es plus seul, mais tu es avec Dieu. Dieu t'a placé des merveilleuses promesses pour que tu marches désormais la tête haute, étant rassuré, je ne suis pas seul, Dieu est avec moi. Maintenant que tu marches dans la promesse, il y a une chose qui te dit à l'oreille, ne crains pas, parce que tu n'es pas destiné à être le dernier, mais tu es destiné à être parmi les premiers. Une loi qui te dit, oh, tu n'as pas de valeur, mais lui il te rassure, sois tranquille, à mes yeux, tu as beaucoup de valeur. Voilà pourquoi j'ai répandu de mon sang pour toi. Et il t'a dit encore que toi, comme tu m'appartiens désormais, comme tu figures dans mon alliance, ma nouvelle alliance, oh, tu ne seras plus la queue, mais désormais tu seras la tête. Je viens dire à quelqu'un, Dieu a levé des promesses afin que tu sois rassuré en lui. Tu ne seras plus le dernier, mais le premier. Tu ne seras plus le plus petit d'entre tous, parce qu'il a rendu ton nom grand. Tu ne seras plus le plus petit de tous, le moindre de tous, parce que ce Dieu a rendu ton nom grand. J'aimerais dire à quelqu'un, toi dont on citait parmi les perdants, à cause de cette nouvelle alliance, Dieu te cite parmi les vainqueurs. Voilà pourquoi il t'a promis, tu ne combattras pas pour la victoire, mais tu es déjà victorieux dans ton combat. Ah, tu es déjà cité parmi les victorieux dans ton combat. Voilà pourquoi j'aimerais te rassurer, la nouvelle alliance regorge de belles promesses, de merveilleuses promesses, afin que toi, tu sois rassuré. Ah, frappe ta poitrine, dis-toi, j'ai fait le bon choix. 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 Bien aimé, Dieu a placé des merveilleuses promesses, des promesses meilleures, afin que toi, tu puisses laisser ton nom sur cette terre comme étant un grand, comme étant une grande dame. Bien aimé, tu ne passeras pas inaperçu. On parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Tu seras cité un exemple.
Tu seras cité en exemple parce que tu as choisi la bonne alliance. Tu seras cité en exemple. Voilà pourquoi moi je me dis, je n'ai pas à craindre. Je n'ai pas à craindre ce monde, mais je suis rassuré. Là où je suis, dans cette nouvelle alliance, il y a des promesses qui me donnent la paix du cœur. Qui me donnent la paix du cœur. Même si je n'ai rien en ce moment, il m'a dit pour toi, j'ouvrirai les écluses des cieux. Pour toi, j'ouvrirai les écluses des cieux. Ah, Dieu a ouvert le ciel uniquement pour pouvoir répondre favorablement à ta personne. J'aimerais te rassurer, bien-aimé, qu'en Jésus-Christ, nous avons trouvé la meilleure des choses. Alléluia. Comme on dit à Lingala, Libaku Malam Obete na vie. Ah! Alléluia. À cause de la nouvelle alliance, quelle assurance! Plus rien ne me fait trembler. Dans tout problème, j'ai une réponse. Voilà pourquoi il me dit, n'aie pas peur, invoque-moi seulement et je te répondrai. Invoque-moi seulement et je te répondrai. Je n'ai plus besoin d'un médiateur qui doit d'abord chercher lui-même à se faire pardonner. Mais cette fois-ci, à cause de Jésus-Christ, le médiateur par excellence, il m'a donné libre accès. 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 Et désormais, ma prière compte. Ma voix compte. Lorsque je prie à Dieu, je suis sûr qu'il m'écoute. Lorsque je prie à Dieu, même si personne dans ce monde ne me considère, même si dans ma famille personne ne me considère, je sais qu'il y a un Dieu qui considère ma parole, qui considère ma prière, qui considère lorsque je suis triste, il doit s'arranger pour que je retrouve la joie. Qui sait que lorsque ça ne va pas, il doit tout faire pour que je retrouve la paix. Voilà pourquoi il m'a dit, ne crains rien, je serai avec toi. Ah, je crains rien, je serai avec toi. Quelle assurance en Jésus-Christ, il sera avec toi. Alléluia. Il dit, il a établi de meilleures promesses pour nous. Pourquoi craindre? Pourquoi se lamenter? Pourquoi être tourmenté? Tu as tout ce qu'il faut auprès de ce Dieu. À cause de cette nouvelle alliance. Bien-aimé, j'aime toujours dire une chose. Les choses qui te surprennent aujourd'hui ne devraient pas, parce que ton Dieu les connaît à l'avance. Et si Dieu a permis cela, il peut permettre une épreuve, mais lui-même a dit que ce ne serait jamais au-delà de tes capacités. Pourquoi? Il veille sur toi. Si Dieu s'est permis de parler en faveur de Job, il dit à Satan, touche tout ce que tu veux, mais attention, sa vie est précieuse à mes yeux, tu n'as pas le droit de toucher sa vie. Mais je me pose la question, et toi qui reposes sous la nouvelle alliance, et toi dont il a déversé de son sang pour pouvoir te racheter, pourquoi va-t-il permettre au diable, aux sorciers de pouvoir prendre ta vie? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Tu es un enfant de la promesse. Tu es un enfant de la promesse. Je te dis, tu es un enfant de la promesse. Ne crains pas. Dieu est avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu Tout-Puissant? Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Dieu Tout-Puissant? Alléluia. Est-ce qu'on comprend au moins le pourquoi de la nouvelle alliance? Non, est-ce qu'on comprend le pourquoi de la nouvelle alliance? Peut-être tu le prenais un peu à la légère, mais désormais considère cela. Dis-toi, je suis heureux, je suis chanceux. J'ai trouvé la grâce au travers de cette nouvelle alliance. Amen. Alléluia. Maintenant qu'on a compris, essayons de voir quelques effets que cette nouvelle alliance produit dans nos vies. Amen. Nous avions déjà commencé autrefois, nous avons dit que cela changeait nos identités, nos noms. Nous avions dit plein de choses. Et aujourd'hui, nous allons en ajouter peut-être 2, si Dieu nous fait grâce, pour pouvoir prier notre Dieu. Amen. Nous allons dans Éphésiens chapitre 2, 18 à 19. La Bible dit, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Bien, comme nous avions dit, l'autre effet que apporte la nouvelle alliance dans nos vies, c'est que cette place appelée le lieu très saint, qui nous était autrefois privé, alléluia, maintenant
au travers de notre médiateur, le Seigneur Jésus-Christ, il a rendu possible cet accès et nous avons aujourd'hui le libre accès au lieu très saint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de voir un souverain sacrificateur qu'il aille plaider pour ma cause, mais j'ai besoin juste de fléchir mes genoux. J'ai besoin juste de fléchir mes genoux. Le problème aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui n'aiment pas fléchir. Surtout sur la dit Pantala, bien. Amen. Fléchir les genoux, c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose que le diable t'empêche de comprendre son utilité et son importance. Mais cherche à avoir cette habitude. Amen. Donc, le fait que je n'ai plus besoin de médiateur, il suffit juste que je puisse fléchir devant ce Dieu et dresser ma prière à ce Dieu. Je sais, j'ai la foi qu'au travers de cette parole, Dieu m'écoute, Dieu me reçoit. Alléluia. Parce qu'à ses yeux, je ne suis plus un étranger, mais je suis devenu un de ses fils. Alléluia. Un cohéritier. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu figures parmi les cohéritiers, même dans la maison, tu as une légitimité qui est un peu différente des autres. Est-ce que tu le sais? Parce qu'on doit protéger le cohéritier. Il est celui qui doit recevoir l'héritage. Un exemple, vous connaissez le prince d'un côté là. Vous voyez comment on le protège. Vous voyez comment on fait en sorte qu'il ne manque de rien. Vous voyez comment on fait en sorte que son image soit toujours la bonne, la plus... Pourquoi? Parce qu'on sait que le trône lui appartient. Qu'on le veuille ou pas, un jour il deviendra. Alléluia. Alors, le privilège que cette personne a, bien aimé, nous aussi nous avons un tel privilège aux yeux du Seigneur. Aujourd'hui, ayant ce privilège, il ne pouvait plus tolérer que nous restions au loin. Voilà pourquoi il a dit, plus besoin de médiateur. La barrière que j'avais placée pour accéder là où j'étais, devant mon trône, je l'ai brisée. Maintenant, vous pouvez venir, mais avec assurance. Voilà pourquoi dans Hébreux 4, il nous rassure en disant, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Bien-aimé, tu n'as plus besoin de qui que ce soit. Ta prière monte et elle arrive à Dieu. Et la réponse aussi vient directement parce que ton Dieu t'a promis cela. Alléluia. Nous voyons aussi dans Colossiens, ça c'est la merveille que j'aime. Alléluia. Pourquoi? Dieu a fait quelque chose, et une chose bien aimée que tu ne pouvais même pas t'y attendre. Une chose que tu ne pouvais toi-même pas espérer. Mais comme Dieu est amour, Dieu a placé cette chose pour toi. Amen. Alléluia. La Bible dit, Colossiens chapitre 2, 14 à 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ah, j'ai compris par là que lorsque je n'étais pas figurant de la seconde alliance, il y avait des condamnations qui pesaient dans ma vie. Il y avait des actes et des ordonnances qui pouvaient peser sur moi. Et d'ailleurs, qui pouvaient aussi avoir le dessus sur moi. Amen. Alléluia. Bien aimés, nous savons nous tous que avant d'accéder à cette nouvelle alliance, nous étions dans une ancienne alliance. Or, n'étant pas juifs, nous étions dans une alliance qui était beaucoup plus celle de nos ancêtres, celle de nos familles. Alléluia. Et dans ces alliances-là, comme aussi dans l'alliance de Moïse, il y avait aussi des lois, il y avait aussi des interdits, il y avait aussi des barrières, il y avait aussi des limitations. Et tout cela pesait sur nous. Tout cela nous empêchait de pouvoir espérer en des choses meilleures, de pouvoir être dans la joie d'appartenir à cette alliance. Mais Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux et encore Dieu est merveilleux. Alléluia. L'Éternel nous a ôtés de ces alliances. Et il nous a placés dans la nouvelle, afin qu'aucune condamnation, aucune ordonnance établie, que ce soit de tes ancêtres, que ce soit de ta famille, dans le sang duquel tu appartiens, ne puisse plus peser sur ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi je viens dire une chose. Bien-aimé, retiens cela. Cette parole, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Veut dire ceci. Tel que tu es, maintenant, ne sois plus de ceux qui se diront, dans ma famille, dans ma lignée, dans ma, je ne sais pas, de génération en génération, il n'y a personne qui sortira la tête haute. Il n'y a personne qui sera ceci. Mais toutes les condamnations qui pesaient auparavant, Dieu les a
effacé. Voilà pourquoi je viens dire à quelqu'un, quelle est cette condamnation qui pèse dans ta vie? Est-ce qu'on a dit que toi, tu seras privé de bonheur, tu seras privé de joie? Mais moi, je te rappelle, ce matin, Dieu l'a déjà effacé. Est-ce qu'on a dit de toi que tu n'auras jamais d'enfant? Je viens juste te rappeler, Dieu l'a déjà effacé. Est-ce qu'on a dit de toi que tu ne pourras jamais te marier? Je viens juste te rappeler, Dieu l'a déjà effacé. Est-ce qu'on a dit de toi que ta vie finira toujours en étant une vie malheureuse? Cette condamnation, je te rappelle ce matin, Dieu l'a déjà effacé. Et comme Dieu l'a effacé, tu dois être rassuré. Bien-aimé, je viens te dire ce matin, au nom de Jésus-Christ, plus rien ne sera comme avant. Maintenant que tu appartiens à cette nouvelle alliance, tout acte de condamnation, toutes paroles qui ont été prononcées sur ta vie, je ne sais pas quelle ordonnance ils avaient prescrit contre toi, mais sache-le, à dater d'aujourd'hui, maintenant que tu appartiens à cette nouvelle alliance, tout cela est effacé. Tu es libre en Jésus-Christ, tu es heureux en Jésus-Christ. Plus rien de cela n'a de place dans ta vie. Tu n'es plus condamné et tu n'es plus condamnable. Tu n'es plus condamné et je répète, tu n'es plus condamnable. Toutes ces choses ont été effacées en ta faveur afin que tu dises l'Éternel est bon, l'Éternel est grand. Pourquoi? Il s'est chargé lui-même d'effacer les ordonnances qui traînaient dans ta famille, qui disaient des choses contre toi, qui disaient des choses contre ta destinée, qui disaient des choses contre ta famille. Désormais, Christ les a effacés. Tu es libre en Jésus. Tu es libre en Jésus. Tu es libre en Jésus. Plus rien ne te condamne. Tout ce qu'on a dit de toi, je te le dis et je te rassure, cela est effacé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on a dit contre toi, tout ce qu'on a prescrit contre toi, cela est effacé au nom de Jésus-Christ. Même s'ils avaient dit que dans 10 ans, voici le sort qui lui attend, moi je te rassure, désormais, cela n'est plus. Cela n'est plus parce que le Seigneur s'est chargé d'effacer cela. Sois rassuré, je vois des condamnations être effacées, je vois des malédictions effacées, je vois des stérilités effacées, je vois des mariages, je vois la bénédiction, je vois la réussite, je vois le succès, je vois le progrès, je vois l'avancée. Tu dois avancer parce que plus rien ne te condamne. Tu es libre parce que plus rien ne te condamne. Sois béni parce que plus rien ne te condamne. Va de l'avant parce que plus rien ne te condamne. Prospère parce que plus rien ne te condamne. Réussis parce que plus rien ne te condamne. Je parle au nom de Jésus-Christ. Toutes les condamnations ont été effacées, ont été détruites, ont été abolies. Et voici maintenant la promesse du Seigneur qui te dit, tu es un homme heureux, tu es une femme heureuse. Là où on disait de toi, une femme stérile qui ne pourra jamais enfanter. Moi je te vois déjà avec des enfants parce que la promesse de Dieu te rassure. D'ici peu, et seulement la foi, tu tiendras un enfant et on t'appellera maman. D'ici peu, tu seras honoré, tu auras cette bague et on dira de toi la femme d'un tel, le mari d'un tel. D'ici peu, ce papier que tu as tant échoué pour pouvoir les avoir, je te dis cette condamnation est effacée et je te vois stable. Que la stabilité soit pour toi, que la stabilité soit pour toi. Je dis encore, sois stable au nom de Jésus-Christ. Sois stable dans ta vie. Tu as droit au bonheur. Voilà pourquoi David disait, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Que cela t'accompagne désormais. Parce que les condamnations ont été effacées. Que le bonheur t'accompagne. Que la grâce t'accompagne. Que le bonheur t'accompagne. Je prie en ce moment. Oh, que les limites tombent. Que les barrières tombent. Et que le nom de Jésus-Christ soit la victoire. Soit la victoire. Soit la victoire. Réussis au nom de Jésus. Réussis au nom de Jésus. Réussis au nom de Jésus. Même si dans ta famille, personne n'a osé le faire, tu seras le pionnier, tu seras le premier, tu seras le pionnier, tu seras le premier. Avec lui, nous ferons des exploits. Avec lui, tu feras des exploits. Va de l'avant au nom de Jésus-Christ. Prospère au nom de Jésus-Christ. Que ta vie change au nom de Jésus-Christ. Que tu sois élevé parmi les grands. Que tu prospères. Est-ce que tu peux déjà le proclamer? Commence à élever Dieu. 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 Nous nous levons, s'il vous plaît.
Commence à élever ton Dieu. Nous célébrons Jésus. Il t'a fait une promesse merveilleuse. Il t'a dit que plus rien ne sera comme avant. Maintenant que tu appartiens à son alliance, la nouvelle alliance. Non, où est ta prière? Où est la prière de celui qui croit en cela? La prière de celui qui confesse que tout est changé. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Eh, oui, À toi la prends tout, Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Alléluia. Abandonne-toi. Abandonne-toi à ce Dieu merveilleux. Alléluia. Avec bonheur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, entre tes mains. Entre ton main, je m'abandonne. bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV 3 makambo nini mosila no bolobaki libemba kondo Tshisekedi babangaka mpona nini. C'est le seul moyen oyo les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotikala danger pe kano kotikala. Donc mamwa bizo kombaka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde.